Je m'appelle Pierre-Henri Gouillon, je suis professeur au Muséum national d'histoire naturelle. J'ai une formation d'agronome au départ, mais je m'intéressais c'est la génétique et de comprendre l'évolution des êtres vivants et la biodiversité. Alors en tant que spécialiste de la biodiversité et de l'évolution et de l'agronomie, je me suis intéressé évidemment à la question des semences et de leur diversité, et j'ai constaté que ce qui se faisait actuellement, c'était une catastrophe, et je me suis mis à m'intéresser vraiment à ce qui permettrait de remettre de la diversité dans les semences. Et donc si on veut qu'il y ait de la diversité dans les champs, il faut que ce soit les paysans qui ressèment leurs plantes, qui échangent de manière à provoquer une certaine diversité, et surtout qui sélectionnent. Et le nombre de semenciers a diminué terriblement. Quelques entreprises ont pris la maîtrise totale de toutes les semences, ce qui fait qu'aujourd'hui, presque toutes les semences viennent de quelques entreprises, et ça c'est une catastrophe. Alors que, évidemment, si jamais au contraire on redonne aux paysans la maîtrise de la reproduction de leurs plantes, ils vont refabriquer de la diversité. Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que les OGM, c'est un moyen pour des grosses entreprises de s'approprier tout le monde vivant, d'empêcher que la diversité existe, parce que ce qu'ils veulent, c'est vendre la même chose sur des très grandes surfaces. Et tout ça, c'est breveté, donc c'est mauvais, parce que ça permettra d'empêcher la propriété de leurs semences pour les agriculteurs. S'il n'y a pas de diversité dans les champs, on peut s'attendre à des catastrophes agronomiques. Mais le fait de demander aux agriculteurs de ressemer leurs semences, qui participent au processus de sélection, je pense que ça change plein de choses très intéressantes. Premièrement, je pense que le travail de l'agriculteur lui-même est bien plus intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un simple exécutant, l'agriculteur devient un acteur vraiment de ce qu'il fait. Il travaille sur un champ avec des êtres vivants qu'il connaît, qu'il sélectionne lui-même, et je pense que ça donne un tout autre rapport pour l'agriculteur à son travail. Ça demande un peu plus de travail, bien sûr, et moi, ça fait longtemps que je dis qu'on se plaint du fait qu'il y a trop de monde, pas assez de travail, qu'il va y avoir des robots, etc. Là, c'est un travail qu'on ne peut pas faire par des robots, la sélection dans les champs. Donc, il faut absolument qu'on arrête de dire que les villes doivent se peupler de plus en plus et les campagnes se dépeupler. On a dépeuplé les campagnes pour peupler les villes de façon à faire fournir de la main-d'œuvre au bon marché, aux usines au moment de l'industrialisation. Aujourd'hui, l'industrialisation est terminée, on n'a plus besoin de tous ces gens-là, ils sont au chômage. Et on peine à trouver des gens pour faire le travail dans les champs, alors que c'est un travail 1000 fois plus agréable que la plupart des boulots qu'on trouve dans les villes. Donc heureusement, il y a des tas de systèmes d'écoles, etc., qui permettent à des gens qui le veulent de retourner vers la campagne. Il faut favoriser ça, et ça fabriquera un tout autre rapport de notre société avec son agriculture et avec son milieu naturel. Ensemble, faisons germer des petites fermes agroécologiques et autonomes.